Hello guys, c'est avec joie ce soir que je vais encore parler avec vous. Et notre thème d'actualité c'est le désert. Le désert qui est un temps de difficulté pour tout un chacun. Et je pense bien que tous ceux qui ont servi le Seigneur, parlant même bibliquement comme la vie civile même, tous ceux qui ont servi le Seigneur ont connu le désert. Le désert, c'est l'endroit, ou bien le désert, c'est l'espace qui permet à quelqu'un de pouvoir s'identifier réellement à Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, si quelqu'un n'a pas connu le désert, vraiment, c'est qu'il n'a pas connu la formation de Dieu. Et si nous revenons à notre actualité, c'est que le désert, il faut que à tous les coups, à tous les prix, tu dois passer par ce canal-là et tu vas voir que notre Dieu est quelqu'un qui forme. Et la formation de Dieu t'amène vraiment dans le succès, t'amène à connaître des grandes choses. Et ce soir, ce pourquoi je veux parler un peu, le point que je veux développer un peu, c'est le désert en amour. Il y a beaucoup de foyers qui connaissent vraiment un désastre en amour, qui connaissent des problèmes en amour. Il y a des gens qui sont sur le point de divorcer, il y a des gens qui sont sur le point de ne plus continuer le chemin, il y a des gens qui sont sur le point, qui sont découragés, abattus. Il y a des gens même qui ne veulent même plus continuer avec leur époux ou leur épouse. Et c'est un grand problème. Moi, voici la solution que je vais vous donner par rapport au désert. Si vous connaissez un désert en amour, si vous vivez une difficulté en amour qui est votre désert aujourd'hui, voici ce que moi je vais vous préconiser parce que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir quand même apprendre beaucoup de choses dans ce désert-là. Voici moi ma solution par rapport au désert en amour. La première des choses, il faut que monsieur, madame s'accordent les deux et prennent un petit temps de vacances. Prenez un petit temps de vacances, voyagez, allez loin. Si vous avez des enfants, laissez les enfants chez vos parents et vous-même, voyagez, allez loin. Allez chercher les voies de Dieu. Allez chercher la pensée de Dieu. Parce que Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu n'est même pas pour la séparation. Donc, quand vous connaissez ce type de situation, moi, je vous préconise, je vous donne des solutions. Allez en voyage. Allez quelque part voyager. Allez à une distance vraiment courte ou bien longue. Mais passez vraiment un bon temps. Arrivez là-bas, accordez-vous vous deux. La première des choses, ayez un petit cahier et chacun va noter dans son petit cahier ce qu'il reproche à l'autre. Vous notez dans un petit cahier ce que vous reprochez à l'autre. Donc vous pouvez faire vraiment peut-être quelques points, vous pouvez faire quelques petits trucs, faites des points. Et si vous reprochez quelque chose à votre conjoint, vous les énumérez dans le cahier. Et lorsque vous avez fini d'énumérer ces petits points dans le cahier, vous échangez les cahiers de façon vice-versa. Et après ça, vous ouvrez les cahiers et ensuite, chacun commence maintenant à énumérer le point que l'autre a donné. Et lorsque vous avez le point, vous discutez sur le point. Vous débattez sur le point et vous trouvez un conseil. Vous trouvez une pensée, vous trouvez quelque chose qui peut vous harmoniser, quelque chose qui peut vous permettre de vous accorder sur vos violons. Vous comprenez un peu? À partir de ça, vous allez trouver une solution. Et c'est très important, beaucoup très important. Si vous ne le faites pas, les mêmes choses vont continuer de se répéter. Mais si vous le faites, vous allez à partir de cela prendre des résolutions. Et la Bible déclare que non, à vos résolutions va découler le succès. À votre résolution, le succès viendra. Donc il est bon que vous discutez sur les points et à partir de ces points-là, vous pouvez trouver des solutions. Il n'y a pas de foyer qui est conduit par des anges. Tout foyer est conduit par des hommes. Donc nous avons nos caprices, nous avons nos défauts, nous avons tout ce qui est vilain. Mais je pense que lorsque vous vous harmonisez, lorsque vous priez par rapport à ça, lorsque vous présentez ces défauts-là au Seigneur, Dieu qui est dans le ciel aura compassion de vous, il vous trouvera des solutions. Mais notez les solutions là. Permettez que les solutions soient gravées sur le lit, sur votre placard ou sur votre lit. Pour que chaque fois qu'il y a problème, vous vous référez aux solutions que vous avez prises lorsque vous étiez en voyage. Et cela est très important. Ça va vous sauver la vie, ça va vous faire de grandes choses. Ça, c'est ma solution par rapport à ce que vous pouvez traverser en amour. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer, je suis un peu, voilà, ce soir je suis un peu pressé parce que je vais quelque part, je suis un peu pressé, donc je ne peux pas prendre tout le temps pour pouvoir développer ce sujet-là. Je vais revenir dessus, en fait que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.